10 buts inscrits en seulement 3 matchs, une première place de groupe décrochée avec brio et des cadres qui répondent déjà présents. Cette Coupe du Monde 2026 démarre sur les chapeaux de roue pour l'équipe de France. Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé affolent déjà les compteurs avec 4 buts chacun au compteur, la fièvre du mondial, elle, a totalement contaminé le sud de la Réunion. À Saint-Philippe, les supporters ont troqué le calme habituel de la côte pour les chants, les maillots étoilés et une bonne dose de folie. À quelques heures du 16e de finale crucial contre la Suède, nous sommes allés à la rencontre de ces Réunionnais qui poussent, à distance mais avec le cœur, les Bleus vers les sommets. Regardez. Alors Aymeric, simplement, juste savoir ta avis justement sur l'équipe de France. Est-ce que ça a de fortes chances de passer face à la Suède là? Oui, la France a beaucoup de chances de passer. La Suède est une bonne équipe, mais la France quand même, hein, depuis qu'Mbappé est là, jamais perdu de match en Coupe du Monde. C'est Votre joueur préféré, c'est qui? C'est Mbappé, n'a pas d'autre? En équipe de France, non, en défenseur central, Saliba quand même, un peu plus costaud. Mbappé est très bon attaquant. Mais c'est quoi qui fait la force justement de cette équipe de France là? c'est qu'à tous les postes, on a des joueurs très forts. Tous les joueurs titulaires dans notre club quasiment, tous indiscutables, tous décisifs cette saison, tous importants. Franchement, une très grosse équipe la France cette année. Hein. Dernière question, un petit pronostic justement par rapport à ce match. Gyökeres peut-être buteur, je dirais 3-1 pour la France, quand même. Alors Quentin, à la base, un passionné de foot? Oui, D'accord. Vous regardez justement les 3 matchs de l'équipe de France là dernièrement? ben pas toutes, mais oui, m'a regardé le match contre l'Irak et la Norvège. D'accord. Alors, à ta avis là justement contre le match 16e de finale contre la Suède là, la France a ses chances? Oui, pour moi, la France a des très grandes chances en fait. C'est l'une des plus belles équipes du monde. Et ben, ils voient un pronostic quand même 4-2 quand même. Quoi ça il fait la force de justement l'équipe de France là, cette année? C'est ben... Son attaque, sa défense? Son attaque, je trouve son attaque quand même bonne, son milieu quand même bon et sa défense n'a rien à dire. Et quel joueur il surprend vous cette année là? Pour moi, le joueur fort cette année, c'est Ryan Cherki et Michael Olise. Quand même, mais pour moi, n'a pas débat, Dembélé aussi très fort. Donc oui, derrière la France là. Ouais, mais quand même, il soutient quand même la France beaucoup. Alors Maëlys, est-ce que tu suis un petit peu les matchs des joueurs français? Un petit peu quand même. D'accord. Est-ce que tu les vois gagner justement contre la Suède là, le prochain match? Bien sûr, quand même. C'est minimum. Ton pronostic c'est quoi? 4-2. C'est qui ton joueur préféré? Bah Mbappé quand même. Alors Hugo, est-ce que toi tu suis l'équipe de France? Oui. Alors, tu la trouves forte cette année ou pas? Très forte avec triplé Dembélé et un but de Désiré Doué. On peut gagner la finale. Mais là, pour le match qui vient mercredi soir dans la nuit là, est-ce que tu penses que la France a des chances face à la Suède? C'est chaud mais on peut gagner. Facile. Je crois que c'est Mbappé qui va marquer et but de Dembélé. Ton joueur préféré dans l'équipe de France c'est qui? Mbappé. Et alors, ton pronostic pour ce match, le prochain match de l'équipe de France? 2-1. Alors, est-ce que tous les deux vous êtes supporters de l'équipe de France? Oui. Oui. Alors, le pronostic justement pour le match de l'équipe de France face à la Suède? Ben, je pense que la France va gagner. Et je dis un 3-1, un but de Mbappé et 2 buts de Désiré Doué. Et toi? Moi je crois 0 pour la France, un but d'Mbappé et un but de Doué et un but de Barcola. Qu'est-ce qu'on dit pour encourager les joueurs de l'équipe de France? Allez les Bleus! Alors dis-moi, est-ce que vous comptez regarder le match Bah oui, absolument. Alors, comment on voit l'équipe de France cette année ou là? Très bon. Très bon. On a le monde, mes camarades disent ah, la France ça va loin, mais non, ils sont loin. La France c'est l'une des plus belles équipes du monde, hein. Croyez-moi. Hein. Oui, mais là, contre la Suède, là, c'est une équipe sérieuse aussi, ça, non? Oui, mais bon, ils n'ont pas de chance, la Suède. Oui, désolé vous autres. Hein. Mais quoi qu'un Mbappé va marquer encore. Un petit pronostic justement pour ce match-là. 2-0, mais je pense que 2-0, au moins un minimum. Alors Lionel, ton avis sur le parcours déjà de l'équipe de France? Je pense pour le moment c'est un très beau parcours avec leurs 3 victoires, avec beaucoup de buts marqués. Donc pour l'instant ils sont en tant que favoris, ils respectent le côté qu'on attend d'eux. Est-ce qu'ils ont des chances là justement face au prochain match qui les attendent contre la Suède? Là c'est carrément une nouvelle compétition qui a commencé, parce que là ils peuvent être éliminés à n'importe quel moment, mais bien sûr ils sont favoris, donc forcément ils ont toutes leurs chances. Maintenant voilà, ça va être à eux d'assurer sur chaque match ce statut de favori
Et bien sûr de l'assumer derrière et que tout le monde prenne ses responsabilités. Un petit pronostic justement pour le match France-Suède. 3-1 pour la France. Avec un but de Mbappé, je pense qu'il sera attendu. Et un doublé d'Embélé, ça c'est mon côté parisien.